retour dans Tout sur un plateau pour la troisième partie de votre émission. Vous pouvez toujours y réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TSUP. On continue à vous faire découvrir, c'est la tradition du vendredi, des groupes locaux, bien sûr, qui brillent sur la scène internationale, pourquoi pas. Déjà, on va vous présenter pour cette semaine les Pearly Spencer. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Très bien. On est content de vous retrouver. Alors, je vous présente les uns après les autres. Élie Golin à ma droite, guitariste et lead singer, comme on dit. C'est lui qui chante. Bruno Ramos à ma gauche à la basse et aussi au chant. Et puis Julien Dorsemen à la batterie et au chant. Alors, Pearly Spencer, c'est quoi? Eh bien, c'est du rock pop, même pop rock on peut dire, à la sauce grande-bretonne, un son ciselé et très abouti. Mais avant de découvrir ce qui se cache derrière le projet, tout de suite on écoute. It's a long and changing street. Memories make some moments sweet. When I hear you whisper from behind, let's play in the street. Memory draws a smiling scene. Mrs. Jones dressed like a queen, and crowds of people turn to her and smile. Et voilà un extrait de Memory Street à retrouver sur l'EP éponyme. Alors, on va parler un petit peu de votre univers musical, mes chers. Il est clairement annoncé dans le nom du groupe. On pense tout de suite à Days of Pearly Spencer. La jolie chanson Ouais. de David McWilliams. Exactement, qui date de la fin des années 60. 67, je crois. C'est ça. Ouais. Et du coup, on retrouve ces influences dans votre musique de la fin des années 60, début 70. Vous nous parlez un petit peu de ce que vous faites avec tout ça? Alors, en fait, le projet, il est né de chansons que j'ai écrites. J'ai écrit depuis longtemps pour des groupes, et puis j'ai eu envie d'avoir mon répertoire. Et puis, c'est vrai que les influences, elles tournent autour des années 60, 70, différents groupes, notamment celui-ci. C'est ce qui vous a rapproché tous les trois? Vous aussi, c'est ce qui vous parle comme musique? Ouais, toutes nos influences de David Bowie, les Beatles, Police, toutes ces influences-là nous ont rapprochés, plus les expériences de groupe qu'on a eues. Mais c'est vous qui êtes à la base, Élie, pour le coup, de la formation du groupe? De la composition, oui, oui. Et puis j'ai appelé mes deux camarades parce qu'on travaille ensemble dans plusieurs projets. Et puis qu'on s'entend bien, je connais leur sensibilité. C'était forcément les meilleurs à ce poste-là. Ça chante en anglais, ça raconte quoi les chansons de Pearly Spencer en Alors, c'est vrai? assez mélancolique. Hein. Il y a une analogie entre la mélancolie de la musique et des thèmes abordés par rapport à mon expérience personnelle. D'accord, Voilà. c'est ça. On va se plonger un petit peu dans votre tête. Il y a aussi un côté très construit dans la musique, hein, dans les mélodies. Comment vous composez? C'est vous qui commencez à écrire les chansons? Moi, Élie? j'écris la matière. En fait, je m'occupe de la matière brute et puis après, on voit ensemble ce qu'on fait, quoi. C'est difficile de travailler avec Élie quand il vous amène un projet comme ça, vous arrivez à avoir une grande liberté sur la façon dont vous allez contribuer à apporter des choses à la chanson? Oh, c'est assez simple, ouais. Ouais. Ouais, il est assez friand de rebondissements et dès qu'on veut apporter une touche supplémentaire, si c'est une valeur ajoutée pour le titre, il y en a toujours. Très bien. Ouais, Moi, ça va. très Vous avez- content. Assez ouvert finalement. Alors, Finalement. Ouais, parce que quand on est à l'initiative d'un groupe, des mélodies, des compositions, de la façon dont on écrit les textes également, c'est vrai que parfois c'est difficile aussi Oui, on a une d'accepter idée, que on les a une projets évoluent idée avec les déjà. membres. Enfin, moi, je sais que j'ai une idée préconçue du truc. Je sais ce que je veux à l'arrivée, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Il faut les laisser arriver. Très ouvert. Alors, vous avez fait l'objet aussi, je le signale, hein, d'une expérience surprenante avec le magazine Télérama qui s'est intéressé à vous. Est-ce que quand un grand magazine culturel, là c'est une référence pour le coup Télérama, s'intéresse à un groupe tourangeau naissant, ça apporte, je suppose que ça apporte quelque chose, mais justement, ça vous apporte quoi? Je vous laisse répondre, les gars. On vote en touche. Julien, je crois que tu as une idée. Ouais, un peu sur le truc. l'exposition, elle est intéressante. On a eu d'ailleurs des amis qui nous ont appelés ou par Facebook, etc., pour nous dire « Ah, j'ai découvert ce matin que vous étiez dans Télérama. Comment ça s'est Donc ça passé va- pour vous? Comment ils sont venus vers vous à la base? C'est un ami qui est journaliste, qui est journaliste dans Télérama, qui nous a branchés sur le sujet. Mais bon, maintenant la gloire évidemment, puisque vous êtes interviewé sur TV Tour Val-de-Loire. Est-ce que, alors là, on sait que les réseaux sociaux comptent beaucoup aujourd'hui, et peut-être une exposition comme ça peut justement aider. Est-ce que c'est devenu un vrai vecteur pour un groupe en local, ou est-ce que ce qui compte c'est toujours la base, c'est-à-dire la scène par exemple? C'est beaucoup la scène. Et puis c'est quelque chose qui vous plaît en plus. Bah, alors, on adore le studio, on adore confectionner un album qu'on est en train de faire d'ailleurs. Écrire des chansons, élaborer des morceaux, mais on a besoin aussi de les partager avec les gens sur scène. Ça c'est un grand plaisir pour vous trois aussi? Ah oui.
Bon, bah, en tout cas, il y aura moyen de vous découvrir bientôt sur scène, puisqu'on a des dates à annoncer. Vous nous en dites quelques mots, on va pouvoir vous voir dans le département, et puis aussi un peu plus loin dans le 41, bientôt du côté de Vendôme. Expliquez-nous un petit peu tout ça. On est demain à Cheverny, fin du mois à Nantes le 25-27, et on revient au Rocomotive Eh à oui. Vendôme. Sur la scène, 28 c'est la octobre. soirée Fracama, c'est ça? Exactement. Il y aura d'autres groupes locaux parmi lesquels, eh bien, nous on aime beaucoup Philemon qu'on va bientôt recevoir dans les lives. Ouais, et les Noisy Freaks aussi et les Organic Bananas. Là, ça va être une belle scène. Vous l'avez préparé ensemble peut-être? Les groupes locaux, vous essayez de voir ensemble comment vous allez Non, travailler? bah, j'ai vu Thomas il n'y a pas longtemps, on en a discuté, mais on va découvrir sur le tas, ça va être C'est ça. sympa, mais j'aime beaucoup les groupes qui sont programmés. Ouais. On Allez, est très soirée contents. Fracama, donc sur la scène des Rocomotives de Vendôme. On va se quitter avec le dernier titre, bien sûr, là qu'on va découvrir, enfin le dernier titre, le premier même qu'on va découvrir qui s'appelle New Beginning, et puis qu'on va retrouver également dans les lives de Tout sur un plateau, l'émission spéciale. On pourra trouver 2 autres titres inédits qu'on ne diffusera pas ce soir. Merci les Pearly Spencer Merci à d'avoir vous. été avec nous. Allez, l'EP Memory Street, bien sûr, vous pourrez le découvrir. Il y a le site internet des Pearly Spencer, www.pearlyspencer.com, et donc une page Facebook, Twitter et un compte YouTube également. C'est la fin de cette émission. On se quitte donc avec notre titre des Pearly Spencer. On se retrouve nous lundi dans Tout sur un plateau. Bisous sur vous et bon week-end. I should have known from the start. Surely you mustn't be very smart. This is the kind of girl that smokes your little heart. She was a dancer on the block. She called me snowman, you know. She had to choose between the powder or the ring. For a new beginning, we must learn from mistakes. New beginning, live with no regrets, no regrets. Hey! In the end I was alone, I was melting in the sun, only listening to the sound of freedom. Like an Indian in the road, like a workman got it all. To move on is to live forever. New beginnings, we must learn from mistakes. New beginning, live with no